J'avais déjà 45 minutes de route pour y aller. Je commençais à 7h, donc je me levais à 5h45, 6h si tu veux, le temps d'y aller, etc. Et je finissais mes journées vers 17h30, 18h, donc le temps de rentrer, il était déjà 19h. J'ai réussi à obtenir un logement donc sur une période de 4 mois, donc c'était des résultats assez satisfaisants. En termes de chiffres, de résultats financiers, qu'est-ce que ça donne concrètement? Concrètement, avec mes logements, le mois dernier, j'ai fait... Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour te poser quelques questions. Donc du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu quel a été ton parcours avec le programme Concierge-Elite. Donc qu'est-ce que tu faisais avant, comment ça s'est passé justement le lancement de ta conciergerie, et puis savoir aussi un petit peu l'après. Première question, qu'est-ce que tu faisais du coup avant de lancer ta conciergerie et comment est-ce que tu te sentais quand tu allais au travail? Eh bah, salut Ryan, déjà, bon, moi pour me présenter, j'ai 25 ans, je m'appelle Hugo, je suis originaire de la même ville que toi, du coup de Dieppe. Pour te parler un petit peu de mon passé, donc moi j'ai fait un master en management et marketing, donc en fait j'étais en alternance à Auchan. Ok. Et donc à la suite de cette alternance, j'ai été pris chez Auchan, donc j'ai signé un CDI là-bas, et donc j'étais manager à Auchan, donc à Mers-les-Bains, pour rentrer un petit peu dans les détails. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, donc déjà l'alternance a duré 2 ans, Ok. et puis après le poste en CDI a duré 3 mois, je crois, à peu près 2-3 mois. Donc voilà, et c'est un poste qui était intéressant mais qui me convenait pas forcément, et je me voyais pas rester sur le long terme là-bas. J'ai décidé tout simplement d'arrêter parce que c'était pas forcément ce qui correspondait à ma philosophie de vie, etc., et à ce que je voulais entreprendre par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement d'arrêter Auchan, et voilà quoi. Ok. Comment ça s'est passé justement ces 3 mois de CDI? Comment tu l'as vécu? Justement au niveau du quotidien, etc. Comment se passaient tes journées? Comment t'abordais justement tes journées au travail, etc. quoi. Et écoute, c'était des journées qui étaient très bien remplies parce que moi j'habitais à Dieppe, c'était un poste à Mers-les-Bains. Donc si tu veux, j'avais déjà 45 minutes de route pour y aller. Je commençais à 7h, donc je me levais à 5h45, 6h si tu veux, le temps d'y aller, etc. Et je finissais mes journées vers 17h30, 18h, donc le temps de rentrer il était déjà 19h. Donc finalement je passais beaucoup de temps dans ma journée au travail. Ok. Et c'est pas forcément ce que je voulais parce que je suis quelqu'un qui aime bien le sport aussi, qui aime bien courir. Donc voilà, quand on rentre d'une journée de travail et qu'on est fatigué, c'est un poste qui est quand même exigeant en termes de fatigue nerveuse, etc. Donc c'est pas forcément ce qui était très intéressant, quoi. Ok, très intéressant Hugo. Pourquoi justement tu as décidé de passer à l'action et de créer ta propre conciergerie et de devenir finalement ton propre patron? Écoute, j'ai vu justement vos annonces et vos vidéos YouTube. Ça m'a tout de suite interpellé, j'ai tout de suite eu envie tout simplement de faire appel à vous parce que je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée du coup de créer ma conciergerie sur le secteur de Dieppe parce que c'est quand même un marché qui est en plein vogue, etc. Donc j'ai vu que vous apportez pas mal de conseils, etc. Donc je vous ai contacté pour la créer. Et puis le feeling est tout de suite bien passé entre nous, donc voilà, je me suis un peu rapproché et laissé entendre tout du moins votre accompagnement, quoi. Ok, comment ça s'est passé du coup le début dans la conciergerie? Est-ce que tu as eu des obstacles et justement si tu en as eu, en quoi notre coaching a été pour toi une solution? Ouais, écoute, j'ai eu pas mal d'obstacles, notamment au début. C'est tout simplement pour ça que j'ai fait appel à vous. C'est parce que je connaissais pas du tout le côté comment faire vis-à-vis du ménage, comment déléguer, etc. Comment également aussi avoir une présence en ligne. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, du coup, suite à mes expériences chez Auchan avant. Je savais pas voilà, comment créer mon site, comment avoir une présence en ligne, etc. Donc j'avais des interrogations par rapport à ça et c'est justement pour cette raison que j'ai fait appel à vous. Et donc après l'intérêt c'est également d'avoir un suivi, d'être accompagné parce que quand on se lance dans ce domaine-là, il y a forcément pas mal de problématiques qui viennent à l'encontre, il y a pas mal de questions qu'on se pose, donc c'est vrai que d'être accompagné, de savoir qu'on peut contacter les personnes qui ont réussi là-dedans à tout moment quand on a une question, c'est forcément l'intérêt de l'accompagnement, quoi. Ok, ouais, donc si je comprends bien, toi de ton côté, tu avais vraiment peur d'être seul face à tes problèmes, les questions que les propriétaires pouvaient te poser Exactement. sans avoir la réponse. Et le fait d'avoir été accompagné par Martin et moi, ça a été vraiment bénéfique pour toi parce que tu avais Ouais. des réponses à tes questions. C'est ça, non seulement ça permet en fait d'aller dans le bon sens et ça permet aussi de ne pas faire trop d'erreurs
parce que tu mets les bonnes pratiques en place, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, en parlant de coaching, comment ça s'est déroulé pour toi le coaching? Comment est-ce que tu l'as perçu au niveau de la manière dont on a structuré ça, donc avec les appels de coaching, l'information, le suivi, etc. Comment est-ce que tu as vécu ça? Eh ben écoute, franchement, au début, moi je croyais que ça allait être un coaching individuel et au final, c'était un coaching groupé, ce qui était finalement pas plus mal parce que on était avec plusieurs membres dans l'accompagnement. Donc finalement, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes. On a pu s'entraider voilà, sur différentes problématiques. Donc c'était super intéressant par rapport à ça et même au niveau de la motivation, ça a clairement joué. Donc les appels de groupe, ouais, c'était pas trop mal. En plus, il y a une ou deux fois où j'ai pas pu être présent, mais c'était disponible en replay, donc ça a bien aidé. Ouais. Justement, par rapport aux appels, au niveau du contenu, est-ce que toi t'en étais satisfait, etc. Est-ce que ça allait au-delà de tes attentes ou alors est-ce que tu étais plutôt déçu justement de ce qui se passait à l'intérieur? Non, justement, c'était cool parce que c'était un petit peu scindé en deux parties. Il y avait un peu une partie voilà, où c'était Ryan et Martin qui mettaient en avant une partie en priorité. Et puis après, il y avait une question un peu question-réponse. Donc voilà, c'était vraiment deux parties distinctes. Voilà, ça permet vraiment d'échanger et de finalement prendre les questions qu'on a en compte. Ouais, c'est ça l'idée à chaque fois, c'est qu'on se dit au démarrage, on va vraiment faire une session individualisée où là, on va vous poser des questions pour savoir où est-ce que vous en êtes. Après, il y a une partie qui est vraiment dédiée à quelque chose de spécifique, donc ça peut être la communication, le marketing, etc. Enfin, vraiment un type dédié dans l'appel. Et après, comme tu l'as dit, l'idée c'est vraiment de vous aider par rapport à vos problématiques du moment, quoi. Ouais, carrément. Bon, puis en plus, c'est vrai que même avec les appels à côté, il y a le contact personnel. Donc, même si quand on a une question, on n'est pas forcément obligé d'attendre les sessions de coaching. On peut directement envoyer un message, que ce soit sur le groupe avec toutes les personnes ou directement à votre contact personnel. C'est intéressant aussi, parce que je me rappelle que j'avais une question juste avant d'avoir un rendez-vous client. Et du coup, je l'ai posé juste avant mon rendez-vous et j'ai eu une réponse très rapidement. Ouais, donc ça, vraiment, le fait d'être suivi, etc., d'avoir quelqu'un à contacter régulièrement et la proximité aussi qu'on met, Martin et moi, quand on accompagne des personnes, ça c'est quelque chose que tu apprécies. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Parlons maintenant un petit peu de résultats. Ouais. Combien est-ce que tu as réussi à obtenir de logements et surtout en combien de temps? Eh bien moi, du coup, j'ai réussi à obtenir 8 logements donc, sur une période de 4 mois. Ok. Donc c'était des résultats assez satisfaisants parce qu'en fait j'ai mis pas mal de techniques de prospection en place, que ce soit en ligne ou même tout simplement vis-à-vis directement des boîtes aux lettres, etc. Avec des flyers. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de réponses de propriétaires et j'ai réussi à signer 8 logements en 4 mois. Ok, écoute, félicitations parce que 8 logements en 4 mois, c'est vraiment pas mal. Ça fait 2 logements par mois. Donc clairement, c'est top. Et du coup, le fait d'avoir ces 8 logements par mois, en termes de chiffres, de résultats financiers, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc là, concrètement, avec mes 8 logements, le mois dernier, j'ai fait 2400 euros. Ok, en tout cas, c'est des très beaux résultats, 2400 euros pour 8 appartements. Et en plus, j'imagine que du coup, c'est un revenu qui est passif puisque tu as délégué. Exactement, ouais. J'ai délégué donc tout ce qui est linge, tout ce qui est ménage, etc. Et donc aujourd'hui, il ne me reste plus que la communication avec les voyageurs et la gestion des prix sur le logiciel. Ok, donc là maintenant c'est vraiment une activité que tu gères à distance. Et du coup en termes de temps concrètement ça te prend combien de temps aujourd'hui par jour? En termes de temps, on est à 30-45 minutes par jour. Ok, ça marche. Et du coup est-ce que c'est ton activité principale justement la conciergerie ou est-ce que du coup à côté vu que tu as beaucoup de temps, est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Non, moi l'intérêt c'est que c'est pas ma seule source de revenus justement. Comme j'ai bien automatisé le business, j'ai lancé un autre business justement vis-à-vis de ma passion qui est la course à pied, le trail. Je passe pas finalement beaucoup de temps sur la conciergerie et je pratique aussi mon autre passion à côté, quoi. Ok, et du coup pour toi ça a changé quoi justement maintenant le fait d'être ton propre patron? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Quels sont les avantages, les inconvénients s'il y en a? Eh ben écoute, moi j'y vois forcément que du positif parce que ça donne tout simplement plein d'avantages, hein, que ce soit moi au niveau du sport, je peux aller m'entraîner quand je veux. Au niveau du travail, si voilà, il y a une journée où je suis un peu malade, etc., j'ai pas envie de travailler, je vais tout simplement pas le faire et je vais quand même générer des revenus. Donc voilà, si j'ai envie de partir un petit peu voyager, etc., d'aller faire un week-end autre que Dieppe et partir un peu loin de cette ville, je peux tout simplement le faire aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup moins de contraintes tout simplement professionnelles. Donc ouais, c'est quelque chose qui est super pour ça d'être son propre patron. Ouais, c'est vrai, et je pense qu'il n'y a pas trop d'inconvénients au final par rapport à ta vie d'avant quand tu étais manager chez Auchan. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que aussi ça te permet de voyager? Parce qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans la tête des gens, c'est que la conciergerie et la location de courte durée, ça ne permet pas d'aller en vacances. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses?
Moi, je pense que c'est pas forcément vrai. Alors, je voyage pas tellement, mais par contre, c'est vrai que je fais beaucoup de week-ends en montagne, etc. pour aller courir. Donc, j'arrive à me libérer du temps justement et à aller un petit peu où je veux. Donc, oui, on peut voyager, on peut clairement aller où on veut, etc. et travailler tout simplement à distance, quoi. Ouais, donc toi, quand tu vas faire tes courses, etc., enfin pour le trail, Ouais. tu pars 3-4 jours, etc., il n'y a pas de problème derrière, tu as tout délégué, etc. Donc, Ouais, exactement. Après, c'est juste de la gestion à distance et puis je suis en contact justement avec les personnes avec qui j'ai délégué. Donc voilà, eux interviennent sur place et moi je gère à distance. Donc il n'y a aucun souci pour partir voyager ou autre, quoi. ouais, au final, c'est juste une Mm. question d'organisation, quoi. Ceux qui Exactement, ouais. ne peuvent pas aller en vacances, c'est ceux qui ne savent pas, au final, déléguer ou automatiser Ouais, leur activité. tout à fait, ouais. Ok. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose, parce que du coup, comme tu l'as dit, tu t'es lancé sur Dieppe, qui est bien évidemment le secteur que Martin et moi, on a choisi pour se lancer. Pourquoi tu as choisi ce secteur et comment est-ce que ça a marché finalement, alors même que nous étions aussi sur ce secteur? Donc pourquoi j'ai choisi cette ville déjà? Parce que tout simplement moi je suis originaire de Dieppe, donc voilà, c'était un marché et un secteur que je connaissais plutôt bien. Donc j'ai préféré tout simplement rester sur ce secteur-là. Et après pourquoi ça a marché et pourquoi j'ai pas eu peur d'aller sur ce marché parce que alors que vous y étiez déjà? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une demande qui est énorme par rapport à l'offre. Donc il y a beaucoup plus de demandes que de concurrents. Donc aujourd'hui si tu te lances sur une ville où même il y a des conciergeries, c'est pas forcément un problème parce que ça veut dire qu'il y a et justement, il y a de la demande, il y a des appartements à gérer, donc c'était finalement un bon signe et je ne l'ai pas perçu comme une peur. Et puis la seconde chose, bah, c'est que comme je te l'ai dit précédemment, moi l'objectif c'était aussi de développer un business dans ma passion qui est le trail. Donc voilà, j'ai pas forcément cherché à avoir beaucoup d'appartements. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu aucune crainte là-dessus, quoi. Ok, en tout cas, c'est très intéressant. Si. Par rapport à justement tes clients, tu as dit que tu avais eu 8 clients en 4 mois. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir en combien de temps est-ce que tu as obtenu le premier client? Eh bah écoute, moi c'est allé très vite parce que ça m'a pris 3 semaines, parce que je connaissais tout simplement quelqu'un dans mon entourage qui cherchait à mettre son logement. Donc après avoir bien avancé sur la partie théorique, la partie compréhension du business, bah, j'ai tout de suite contacté cette personne. On a eu notre premier rendez-vous, etc. Et puis on a signé dans la foulée. Donc, ouais, tu avais signé le client. Est-ce que ton auto-entreprise elle a été créée ou même pas encore au final? Non, j'avais fait les démarches, mais j'avais pas encore reçu l'autorisation pour avoir créé mon auto-entreprise. Donc non, j'ai signé au client et elle n'était pas encore créée. Ok, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que la plupart des gens pensent, mais c'est possible d'obtenir des clients avant même d'avoir Ouais, fait. ben même moi, c'est quelque chose que je pensais pas possible, mais au final, ça pose aucun souci vis-à-vis de la micro-entreprise. Ok Go, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis bah écoute, je te souhaite une bonne continuation pour le développement justement de ton activité de concierge. Bah merci, c'est gentil de ta part, et puis à la prochaine, Ryan.